Alors, la méthode du vieux crabe, là, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Le vieux crabe, c'était un monsieur qui habitait à Montpellier et qui m'a fait beaucoup travailler sur la conscience du soi, des émotions. Et c'est vraiment ce monsieur qui a commencé, qui m'a initié, qui a initié cet intérêt que je peux avoir encore aujourd'hui pour l'eau, au point de vous en faire un atelier. Voilà, et qui est décédé aujourd'hui. Donc c'est la petite séquence hommage qui me tenait à cœur de placer dans cet atelier, parce que sans le vieux crabe, je ne me serais même jamais intéressée à de quoi est constitué mon corps. Donc voilà, c'est un petit hommage au vieux crabe, c'est ainsi qu'il se nommait. Donc ce monsieur, en fait, c'est un radiesthésiste. Il a passé absolument toute sa vie, comme un petit savant fou, à mesurer tout ce qu'on peut mesurer dans la planète. Tout, absolument tout. Et il s'est effectivement intéressé au cours de sa vie aussi à l'eau. Donc je vous ai vraiment fait un copier-coller des documents qu'il m'avait donnés à l'époque. Donc ce sont ses mots à lui. Je me suis simplement permise de couper certains passages et de vous donner un condensé de ses travaux. L'eau de source ne conserve la totalité de ses qualités naturelles que pendant les 45 minutes qui suivent sa sortie à l'air libre. De même que la fleur se fane, les fréquences vitales de l'eau disparaissent. Retrouver ces mêmes eaux dans la vente au détail et de plus en bouteilles de plastique n'apporte rien de plus que l'eau de la ville, si ce n'est une dépense inutile. La teneur en sels minéraux dissous dépend des couches géologiques traversées. Il est facile avec un petit appareil de mesurer le taux vibratoire de l'eau, la radiesthésie. Oui, quand il parle d'un petit appareil, lui, il parle du pendule, tout à fait. Pour satisfaire les curieux, je vous en livre un exemplaire plus grand où vous pourrez lire sans difficulté le contenu des 5 colonnes constituées chacune de 6 fréquences constitutives. Ouais, donc là, je vous l'ai mis à l'écran. C'était un de ses premiers revivificateurs pour l'eau et la nourriture. Comment est-ce qu'il est arrivé à ces résultats? Je ne sais pas. Par rapport à ces suites numériques, est-ce que ça a un rapport avec les travaux de Grabovoi? Je ne saurais pas vous répondre non plus. Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Pour l'avoir longtemps utilisé, ce revivificateur-là, distribué, les titres, on avait aussi à la maison, etc. Ça fonctionne très très bien. De vous à moi, depuis, je suis passée à la fleur de vie, parce que dans mes expériences à moi, no offense à Henri, j'obtenais de meilleurs résultats avec le revivificateur de la fleur de vie qu'avec le revivificateur de Henri. Donc je m'en suis tenue à mes expériences à moi. Il a avancé encore un peu, donc je vous mets à l'écran le deuxième revivificateur qu'il a trouvé, avec le texte qui l'accompagne. C'est pareil, ce sont ses écrits. Donc malheureusement, je sais qu'il y a des mots qui peuvent intriguer un petit peu, pour ceux qui sont moins initiés. Je ne serai pas en mesure de vous expliquer ses travaux à lui. Là, je suis tout à fait humble, je ne fais que vous reporter ce qu'il a fait lui. Après beaucoup de tâtonnements, il s'avère qu'un émetteur statique, simplement constitué d'un double cercle contenant un triskel, au pas à droite et supportant la mention 20,45 Hz, qui est la fréquence de l'ADN, nous permettait d'obtenir les résultats escomptés, à savoir une eau positive, vibrant à l'infini, exempte de fréquences dénumériques, portant les 3 fréquences des champs cellulaires, portant les 3 hébraïques et contenant une quantité maximale d'hydrogène négatif, contenant les fréquences des systèmes et surtout la fréquence de l'ADN. Donc susceptible de remplacer très avantageusement l'eau de pluie d'orage en vue de la constitution d'une eau organique parfaite. Ça, c'était son obsession. Henri cherchait comment reconstituer une eau organique parfaite. Alors, il y a des travaux qui ont été vraiment très, 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 très poussés, parce que ce monsieur a passé toute sa vie. Moi, je l'ai rencontré, il était déjà très, très vieux. Le vieux crabe. Bon, il va vraiment dans le détail des différents organes du corps. Enfin, il a poussé ses expertises très, 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 très loin. Donc là, je vous ai fait un tout petit condensé, puis je voulais vous partager ses travaux parce que c'est très personnel et qu'il a développé tout ça comme connaissance, comme observation, comme constat, tout seul dans son coin, et que il n'est pas relayé, ce monsieur. Donc ça me tenait à cœur de le faire. Pareil, faites vos expériences. Je vous propose un autre revivificateur bien plus connu et depuis la nuit des temps, la fleur de vie. Juste dire que le triskel, c'est connu aussi pour créer des vortex en fait énergétiques. Donc du coup, je comprends ce symbole-là. Vu ce que tu nous as dit au tout début, je comprends pourquoi ça fait le lien, quoi. Ouais. Tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Donc, pardon, je t'ai coupé. Non, non, c'est OK. On visite un autre revivificateur qui est beaucoup plus connu. Alors, juste pour info, hein, si ça vous intéresse de faire vos tests avec les revivificateurs de Henri, et plus si affinité, hein, donc le fleur de vie, ce que vous avez envie comme revivificateur, ce que vous allez trouver, expérimenter vous-même. En tout cas, pour retrouver ceux du vieux crabe, vous les avez en exemplaire sur mon site internet qui sont à télécharger. Donc, c'est une planche A4 que vous pouvez télécharger, imprimer. Je ne sais plus si je l'ai marqué dans le PowerPoint. La petite astuce, moi, que je vous préconise, je crois que je l'ai marqué à la fin, c'est vous imprimez une planche, que ce soit la fleur de vie ou le revivificateur d'Henri, vous la plastifiez, vous découpez vos petites vignettes, du coup, ça vous fait des petits cercles comme ça, et puis vous le placez, au lieu de le mettre sous le culot de la bouteille, vous le mettez dans le bac du frigo. Comme ça, absolument tous les éléments et toute l'eau contenue dans votre frigo sera revivifiée. Voilà. Nous, on ne sait plus les compter, hein. Les fleurs de vie, il y en a de partout, hein. J'ai sur les fenêtres, dans le sac à main, dans les produits, dans les placards justement où il va y avoir de l'alimentaire. Dans le frigo, j'en ai au moins 4 ou 5, mais c'est parce que je suis une psychopathe. Un seul, ça suffit largement. Dans la boîte à pharmacie, j'en ai mis aussi. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, à vous de faire vos tests, à vous de faire vos expériences. Moi, je vous avoue que j'en suis totalement accro. Totalement accro, tellement ça fait du bien. Allez, la fleur de vie. Symbole universel d'énergie, de vie et de connexion entre tous les êtres, la fleur de vie est un des symboles naturels des plus puissants, utilisé dans de nombreuses cultures pour la revitalisation et la conservation des aliments. La fleur de vie peut être trouvée dans toutes les religions majeures du monde. Elle contient les modèles de la création tels qu'ils émergent du grand tout. Tout est créé selon les pensées du Créateur. La fleur de vie est perçue comme le symbole contenant toute la géométrie de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Il est considéré comme sacré à travers de nombreuses traditions de par le monde. La fleur de vie a également été trouvée dans plusieurs endroits tels que l'Égypte, la Turquie, la Grèce, l'Irlande, l'Angleterre, Israël, au Mont Sinaï, en Inde, en Espagne et dans de nombreux temples au Japon et en Chine, etc. Ceci à toutes les époques et dans toutes les cultures qui, selon les archéologues, n'avaient aucun contact direct, tels que les anciens Égyptiens et les Celtes médiévaux. Incorporée aux carafes, l'eau qu'elles contiennent est en permanence invitée à se souvenir de ce code originel. L'eau s'ordonne à nouveau de façon symétrique, comme en témoigne l'hexagone, sa structure de base. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, no offense au vieux crabe, merci pour tout ce qu'il a apporté. Sur mes petites expériences à moi, je ne peux pas dépasser les résultats obtenus par la fleur de vie. Donc je reste sur la fleur de vie comme structure, comme symbole qui va restructurer au mieux l'eau que je bois. Hein, donc très perso, j'utilise une bouteille en verre, l'eau du robinet, j'ai mes petits revivificateurs fleurs de vie qui sont imprimés, plastifiés, j'en ai, comme je vous le disais, absolument de partout, ça déborde même du sac de partout, et notamment dans le frigo, et du coup je vais simplement avoir à poser mes bouteilles dessus pour être assurée que l'eau que je bois en permanence est revivifiée. Voilà. Ça va ?